Ce sont certainement les apparitions de la Vierge Marie les plus fantastiques de toute l'histoire de l'Église, à travers le monde comme à travers les siècles. Lors de toutes les autres apparitions, seule une personne ou quelques privilégiés pouvaient la voir. Ici, la Vierge Marie s'est laissée voir par des foules entières pendant des heures, plusieurs fois par semaine, sur des périodes de plusieurs années. Les premières apparitions ont commencé en 1968 au-dessus d'une église copte et la dernière apparition recensée en Égypte s'est produite en 2009. Le plus étonnant, ces manifestations ne se limitent pas qu'aux chrétiens d'Égypte, les coptes, mais également à beaucoup de musulmans. Beaucoup de grâces sont descendues du ciel car beaucoup d'entre eux ont eu la grâce de bénéficier de guérisons miraculeuses et de se convertir au christianisme. Comme le père Joseph Masloum, un prêtre maronite d'Égypte, l'a affirmé, il n'y a aucune raison de douter de l'authenticité des faits, puisque des gens d'une intégrité incontestable affirmaient avoir vu les apparitions, et parmi eux, des coptes, des catholiques et des musulmans, aussi bien que des protestants des différentes dénominations. On juge l'arbre à ses fruits. Or, les conversions étaient nombreuses et partout la foi était renforcée. Ces apparitions ne pouvaient venir que de Dieu. Voici quelques témoignages de personnes qui ont eu le privilège de voir ces miracles. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise à la fin. Apparition et guérison dans l'église. Il arrivait assez souvent que certains malades ou infirmes, y compris musulmans, demandaient au curé de la paroisse la permission exceptionnelle de passer toute la nuit en prière dans l'église. Plusieurs d'entre eux obtinrent ainsi leur guérison. Notamment Madame Zeynab, borgne de naissance, qui passa même 3 nuits de suite dans l'église, espérant apparition et guérison. Pendant ces nuits, des fidèles dormaient dans la cour de l'église et c'est ainsi que vers 21h30, ils l'entendirent crier « Voilà la Vierge Marie et Saint Issa !» Effectivement, comme le prêtre le constata, une sorte de membrane était tombée de son œil infirme sur sa joue et cet œil désormais voyait normalement. Guérison de Madia. Une jeune musulmane de 20 ans qui, à la suite d'un échec scolaire, avait subi un tel choc nerveux qu'elle en était devenue aveugle et muette. Son père et ses frères l'avaient conduite dans 2 hôpitaux. Et le verdict avait été le même pour les 2 endroits. Aucun espoir pour la malade. Le 4 juin 1968, ses 2 frères, Mahmoud et Ahmed, l'entraînèrent à l'église copte de Zeytoun. Ces 2 musulmans prièrent avec ferveur pour leur sœur et demandèrent au prêtre copte de se joindre à leur prière. Soudain, Madia éprouva une sensation terrible, puis perçut qu'elle était dans une église et en présence d'un prêtre copte. Brusquement, la Vierge Marie apparut devant elle. D'un coup, elle s'écria « La Vierge, la Vierge !» devant toute l'assemblée et la foule des gens qui se trouvaient là. Elle avait retrouvé la parole et quand on lui tendit le micro, elle proclama publiquement qu'après avoir été complètement muette et aveugle, c'était à la Vierge Marie qu'elle devait d'avoir retrouvé la parole et la vue. Le témoignage d'un protestant. Ce témoignage est d'autant plus important que les protestants, tout en respectant bien évidemment la mère du Christ, ne s'adressent pas à elle dans leurs prières et ne lui font pas une place particulière dans leur culte. Il raconte. Wadi Tatros était un ingénieur de la Mobil Oil. J'avais le sentiment que quelque chose allait se produire. Une frange de lumière apparut comme lorsque vous ouvrez une porte qui donne sur une pièce éclairée. En quelques secondes, cette lumière prit la forme de la Vierge Marie. Je restais sans voix. Tous ceux qui se trouvaient là avec moi s'écrièrent « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Les musulmans se mirent à pleurer. Cette vision dura 5 minutes entre son apparition et sa disparition. J'avais pu distinguer seulement une différence de couleur entre la peau du visage et des mains et celle du voile. Il y avait un peu de couleur sur le visage et les mains. Cela devenait très net lorsque la Vierge allait et venait. Quand elle disparut de notre côté de l'église, les gens qui se trouvaient de l'autre côté crièrent qu'ils la voyaient. Puis elle revint de notre côté pour 5 minutes. Sur la coupole centrale, je vis Marie en entier debout devant la croix. Je ne peux décrire ce que je ressentis. Il y avait quelques colombes, 6 ou 7, au-dessus de l'église. J'ai vu la Vierge Marie. Je l'ai vue, ce n'était pas des ombres, c'était vraiment la Vierge Marie. De nombreuses personnes ont été témoins du fait que le président Nasser a vu par 2 fois la Vierge Marie. Le père Constantin, le prêtre de la paroisse de l'époque, raconte. Le président Nasser est venu 2 fois et il a vu la Vierge. Un beau jour, alors que la foule était là, la police militaire a renvoyé les bus. Ils ont dit que Nasser se trouvait à l'intérieur. Nous avons vu des voitures à l'intérieur du garage. Le lendemain, jeudi, Nasser est revenu et ils ont montré un livre d'or de l'église. Je m'en souviens parce que j'ai traversé la foule pour aller voir le livre.
Nasser avait écrit qu'il était venu voir les lieux de l'apparition de la Vierge Marie à Zeytoun et il l'a daté et signé. On ne savait pas où se trouvait ce livre d'or jusqu'à la mort du père Constantin en 1982. Après sa mort, son bureau a été donné à quelqu'un d'autre. S'ils avaient eu conscience de l'importance de ce document, ça aurait été une sorte de témoignage très précieux, très officiel, que le président musulman de la République a reconnu que la Vierge Marie était apparue. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant d'avoir permis à la Vierge Marie, notre chère Mère du Ciel, de s'être manifestée devant ses enfants. Merci pour toutes les grâces et toutes les conversions. Merci d'avoir rassemblé les chrétiens, les juifs, musulmans, toutes classes sociales confondues, durant vos manifestations dans l'unité et la prière. Soyez bénis!